classe, en fait, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et en fait, c'est un contrat qui permet d'encadrer tout le temps d'entraide qui se passe le soir, du coup, sur les entraides municipales et associatives. La mairie finance le classe à hauteur de 4 € par jour et par enfant, donc ce qui représente 220 000 €. Et là-dessus, on a des subventions des 3 partenaires à hauteur de 100 000 €. La CAF, au travers de ses actions vers la famille. Et après, en fait, c'est le département et l'État qui financent l'autre partie. Et en fait, l'éducation nationale qui est un partenaire, puisque du coup, c'est un contrat qui permet de faire de la coopération éducative. C'est quoi le métier de Jeanne d'Arc? 2 points pour ceux qui se souviennent. Oui, Ilyes. Très bien, 2 points. Donc l'entraide de cours dimanche entre dans le dispositif du classe. Ici à la MPT, nous avons les petits du CP au CM2. Nous avons aussi les collégiens de la 6e à la 3e qui sont au LCR de cours dimanche. Donc à l'entraide, nous mettons en place l'aide aux devoirs et nous mettons en place des activités culturelles en lien avec les apprentissages fondamentaux et la méthodologie. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Vous le regardez? C'est un petit soleil en pendentif. D'accord. Alors il y a un panel d'activités, par exemple il y a de la danse, de la BD, les enfants ont créé une chanson pour l'enregistrer sur un CD, il y a un animateur qui a créé un jeu, il y a une animatrice qui fait du jardinage et on appelle ça la pédagogie du détour. On avait planté différentes sortes de salades, des salades de printemps. Et pourquoi des salades de printemps? À chaque fois qu'on met en place une activité, il y a toujours des enjeux scolaires derrière et on leur apprend de par ce biais-là. Et eux ont toujours l'impression ou de s'amuser ou de fabriquer quelque chose, mais ils sont toujours en train d'apprendre. On est plusieurs et vu qu'on est plusieurs, c'est plus marrant d'apprendre en groupe. Le mardi, souvent, on a le jeu avec les dictionnaires. Ou soit, il y a un tournoi d'échecs. On fait 2 fois par semaine les devoirs, 2 fois par semaine les activités. C'est pas mal, je travaille avec mon copain Mamadou. Si j'ai besoin d'aide, je peux demander à mon copain. Ça me plaît d'être ici. J'apprends les devoirs plus facilement ici pour relire parce qu'on ne peut pas toujours avoir tout bon dans la vie. Je te rappelle qu'il y a souvent des professeurs qui disent « Justifiez votre réponse ». Ah oui, ça prouve que voilà, le chiffre en lui-même n'a aucune importance. Aujourd'hui, le Clash du Bosquet est la seule structure de la ville qui accueille un public lycéen. Les collégiens sont accueillis sur 2 structures, celle du Clash et celle de cours dimanche. L'objectif avec les collégiens, notamment les 6e, 5e, c'est plutôt être dans un cadre, avec des référents, sur des horaires précis, tandis que les 4e, 3e et lycéens, on est plus dans l'autonomie. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'organiser, anticiper en fonction des rendez-vous qu'ils peuvent prendre avec les différents adultes et les différents référents qui y sont présents. Donc ici, on bénéficie de 2 types de personnel, des permanents et des vacataires. La spécificité de ces vacataires, c'est que ce sont d'anciens collégiens et lycéens qui ont bénéficié de l'entraide du Clash étant plus jeunes. Là, on mange là et là, ça fait 36 degrés. Ici, j'ai fait mes années collège et lycée en étant accompagnée par le Clash et j'aimais déjà l'ambiance, la structure. Je me suis pas dit tout de suite que je viendrais travailler là après, mais j'ai une chance de pouvoir, je dirais pas rendre ce qu'on m'a donné, mais au final, limite montrer que grâce à eux, je suis capable moi aussi, maintenant j'ai les connaissances et que je peux partager avec d'autres élèves tout le savoir et voilà. Moi, je venais au Clash depuis la 6e, donc ça doit faire 14-15 ans. Finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Et c'est beaucoup grâce au Clash et même de temps en temps, je dis encore merci à Jérôme. Dès que je peux venir, je viens. Et c'est d'être de l'autre côté. Et le but, c'est qu'un jour ou l'autre, ce soit eux de me dire hey, « Rami, je travaille au Clash ». Ils m'ont donné des connaissances, ils me font plus comprendre mes cours avec leurs mots. Ils nous font confiance, ils savent que s'ils nous ont mis dehors, c'est qu'on va travailler, on va pas faire n'importe quoi. Jérôme même, des fois, il organise des débats entre nous. Enfin voilà quoi, c'est pas que scolaire. Faisons ONS. J'ai pas compris là.
Lundi et jeudi, c'est l'entrée scolaire. Le mardi et le vendredi, c'est l'éducation socio-culturelle. Je reçois les parents le mardi à partir de 17h. Donc, pour les impliquer davantage aux devoirs des enfants. Les enfants aujourd'hui savent à quoi servent les devoirs, donc ils sont moins frustrés. Les parents s'impliquent davantage aux devoirs des enfants et il y a une nette amélioration. Je vois que les enfants sont épanouis. On fait les devoirs avec les enfants pendant 1 heure et après on fait activité avec eux. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils aiment bien se retrouver avec les parents hors de la maison. Parce qu'ici, il y a plus d'enfants et ils savent que tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils veulent offrir à la ville? Et c'est pas terminé. Ce que je ne retrouve pas à la maison, c'est l'aide et l'ambiance et d'avoir d'autres parents, d'autres idées. On peut parler, quoi. Je préfère faire les devoirs ici parce que des fois, ma mère, elle sait pas des trucs. Et du coup, il faut que je cherche dans ma maison. En plus, il y a des amis qu'on ne voit pas tout le temps. On est ensemble. Et en plus, on se connaît. Ça fait du bien. Tu sais, toi, comment ça s'appelle, ça, sur la patinette? Alors actuellement, c'est La Vague et Léo Lagrange, les deux associations qui sont des entraides associatives. Donc soit elles ont des projets propres, soit elles ont des projets en partenariat. Donc on peut construire des projets qui se montent ensemble et qui ont du coup une phase d'aboutissement commune. Bah oui, c'est un axe de direction, ça me semble bien. Le club reçoit un agrément de la part de plusieurs financeurs suite à l'appel à projet qu'on dépose au mois de mai. Ensuite, dès la rentrée de septembre, on est en capacité d'accueillir des enfants du CP à la terminale, 1 fois par semaine, un jour fixe, à heure fixe, avec toujours le même intervenant. Et ils sont par groupe de 1 ou 2 élèves avec un adulte. On a le soutien financier du conseil départemental, de l'État et de la CAF du 91 qui nous permet vraiment de prendre en charge une partie de la masse salariale, l'organisation et la gestion de la vingtaine de bénévoles qui œuvrent avec nous au quotidien, ainsi que les ateliers avec des intervenants extérieurs, le matériel qu'on achète, toutes ces choses-là. Je dis, bah tiens, j'en sors un autre, 1, 2, où je fais 1, 2. C'est toi qui choisis. C'est comme les petits chevaux en fait, tu les sors au fur et à mesure. Le classe, c'est pas que l'aide aux devoirs. C'est une spécificité du classe, c'est un accompagnement scolaire différent. Bah, nous, justement, La Vague, on a un accompagnement scolaire agréé classe depuis toujours. On a décidé de faire d'accentuer les partenariats entre les différentes structures de la ville, notamment le Clash des Bosquets, la LMO des Amont. Le but du jeu, c'est de mettre à disposition les moyens de chacun. On a cette chance d'avoir des structures sur la ville qui sont mobiles, des animateurs qui sont intéressés. Et effectivement, des fois, on ne pense pas forcément à les solliciter. Et voilà, là, le but, c'est vraiment de leur dire, bah, venez chez nous, on peut faire des choses avec vous et inversement. Hop, je prends celui-là. Et s'il n'y en a pas sur le plateau, je le prends dans ta réserve. Bah là, on apprend de nouveaux jeux qu'on ne connaissait pas. On se cultive plus et aussi, c'est aussi amusant aussi. Okay. Ça m'apprend à être patient, attendre mon tour et mieux contrôler. Pour moi, l'entraide, ça apporte aux enfants de la confiance en eux. Et ça, c'est indispensable. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est que quand on fait une représentation pour les parents, où les enfants peuvent montrer tout ce qu'ils ont appris dans l'année, on voit de la fierté dans les yeux des enfants et on voit de la fierté dans les yeux des parents. Et ça, c'est génial. J'ai le côté administratif, mais aussi j'essaie d'être sur le terrain, de les aider, de les écouter, surtout parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, ces jeunes-là. On essaie beaucoup de leur apporter, de les valoriser en fait dans tout ce qu'ils font et de leur apporter le maximum d'aide. Ce que je trouve ici, c'est que des personnes sont à l'écoute et veulent m'aider. Ce qui est différent de l'école, c'est que les animateurs ont une manière différente de nous parler et de nous faire comprendre certaines leçons. Ce qu'on apporte aux enfants, c'est déjà un lieu, une stabilité. Ils savent qu'on peut être à la fois assez strict par rapport à leurs devoirs, mais qu'on peut aussi de temps en temps avoir des petits accès de folie, s'amuser, faire la fête. Je pense qu'ils viennent et ils sont heureux avec nous et contents d'être là.
il est bigrement important qu'on travaille ensemble. Tous les éducateurs, parents, enfants, qu'on travaille tous ensemble pour le bien-être de l'enfant. Ça va de soi, on ne devrait même pas y réfléchir.